Ma chaise Recording descend. in progress. OK. Hey, what's up, la gang? Êtes-vous excités aujourd'hui en ce deuxième Reno Run? Pas excité? Moi, je suis en feu. J'adore ces moments-là. Je trouve que ça vient, je me connecte avec vous autres. C'est mon moment pour moi. Je me forme, je me lis, puis j'adore ça. Il y a des bons sujets aujourd'hui. On met les bases pour bien commencer, débuter, starter sa business dans le sens du monde. Fait que MVP, qu'on va parler, la loupe à trois et les expériences découvertes, OK? Donc, ben, je vous présente aujourd'hui celle qui va ben, présenter tout ça, Isabelle. Moi, ce que j'aime d'Isabelle, là, c'est son calme. Sa voix qui est toujours réconfortante. Fait que moi, j'ai toujours à apprendre de ces personnes-là parce que moi, je suis tout le temps à droite, à gauche, je crie, je chante. Fait que retrouver une personne comme ça me fait tout le temps du bien puis ça me tempère. Donc, ben, Isabelle, si t'es prête, c'est toi, hein, c'est à ton tour. Si, Kate. Le pire, c'est que je ne suis pas tout le temps calme. Je vous le jure. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux, je vais commencer par me présenter. Donc, oui, effectivement, je m'appelle Isabelle, Isapap pour les intimes, donc hein, Pape pour papillon. Puis oui, c'est mon vrai nom. OK? Mais c'est au clair. Donc, je suis rentrée à peu près en même temps que Mélissa, donc ça l'a fait, je vais payer ma troisième année de licence là, sous peu, là. C'est peut-être déjà passé dans mon compte, je n'ai pas regardé. Donc, ça fait 3 ans maintenant que je suis promotrice et ça m'a pris, moi, plus d'un an et demi avant de peser sur le bouton, OK? Pas parce que je n'aimais pas les produits, pas parce que je ne savais pas qu'un jour, j'étais pour être promotrice. C'est juste que c'est ça, la vie, c'est la vie. Puis des fois, on dirait qu'il faut que tu me pousses vraiment la tête dans le mur pour que je fasse OK, j'ai compris. Donc, je suis promotrice depuis 3 ans. Honnêtement, la plus belle décision, à part avoir eu des enfants. Puis des fois, je ne suis pas toujours sûre de ça, mais bon. Tranche de vie, ma fille est présentement en Grèce. Fait que ça se peut que mon regard cogite un peu là, parce que j'y ai demandé de ne pas m'écrire, là, mais ça ne va pas super bien. Mais bon. Alors, là, on a 3 gros sujets. Honnêtement, quand j'ai vu les sujets, j'ai fait comme Oh my God, j'ai écrit à Mélissa, j'ai dit c'est pas vrai que tu me donnes le MVP. Là. Tu sais, la loupe à trois, l'expérience découverte, ça va bien, là. Mais le MVP, je ne vais pas vous cacher que le sentiment d'imposteur, il est vraiment venu me chercher fort. OK? Oui, sortir de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que honnêtement, je vais vous le dire, je ne l'ai pas tous les mois, moi, mon MVP. OK? Je le sais comment le faire, là. Je le sais. Puis des fois, il est minuit moins une, puis il me manque 2 boîtes. Là. OK? Donc, mais je me dis, oh mon Dieu, il me semble que c'est bien plus à Mélissa, à Émilie, à tous ceux qui font leur MVP à tous les mois d'en parler. Mais finalement, c'est ça. Mélissa me disait, honnêtement, tu le sais comment. Hein? Puis, j'ai une équipe, moi aussi, donc je leur apprends comment. Hein? Je devrais être bonne pour vous le dire. Là, ce que je vais vous dire, ça se peut que ça soit aussi un peu de répétition parce que Dania a fait un vidéo, gang, sur French Tsunami qui est sa couche, là. OK? Après le Zoom, si c'était pas clair, si à chaque fois tu as un petit quelque chose qui te titille, allez voir son Zoom. C'est très, 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 très clair. Puis elle vous donne même des trucs. Donc, elle vous donne un petit bonus. Merci, Dania. Donc, c'est quoi le MVP? Probablement que vous l'avez tous entendu. Puis si tu es très, 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 très nouveau aux nouvelles, peut-être que tu ne l'as jamais entendu. OK? C'est des bonus. Parce que honnêtement, euh, dans la vie, même ceux qui sont employés, hein, ceux qui sont salariés, employés, il y en a qui ont des emplois à bonus. Puis des bonus, tu sais, il y en a qui attendent ça à Noël, leur fameux bonus. On aime tous ça. OK? On aime avoir notre paye. Puis tu sais, on le sait, là, notre paye, elle n'est pas constante, dans le sens que de mois en mois, elle varie un peu. Mais les bonus, ça vient justement comme pomper le tout. OK? Donc, le MVP, c'est ce qu'on peut appeler un bonus. OK? Donc, ça prend 2000 de volume. Et ça, c'est votre volume, à vous, pas votre équipe. À part, comme Daniel l'a expliqué dans son chose, à part, maintenant, les clients peuvent offrir des coupons rabais à d'autres clients. Ce qui fait qu'ils se trouvent à avoir des clients sur eux.
OK? Donc, ça rentre dans ton nouveau volume. Mais sinon, c'est ton travail à toi, pas à ton équipe. C'est vraiment ton travail à toi. Donc, ça prend 2000 de nouveaux volumes. Nouveau, pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit des personnes qui se sont inscrites sur la plateforme dans les 30 derniers jours, de 0, ben, de 1 jour à 30. 31, ça ne fonctionne plus. 32, ça ne fonctionne plus. OK? Ils disent 3 nouveaux clients, mais maintenant, la façon que ça fonctionne, on s'entend que avant, c'était nouveaux clients 30 jours, mais maintenant, je ne sais pas trop comment ils calculent leur affaire, mais ça monte vite, les nouveaux clients. Là. À chaque fois, je suis comme moi, il me semble que je n'ai pas de nouveaux clients. Fait que ce bout-là, je ne l'ai pas compris. Mais bref, ça te prend 3. Mettons que tu te dis, parce que c'est le fun de se challenger, 3 nouveaux clients. C'est sûr, tu vas me dire, Isabelle, pour avoir 2000 de volume, ça va me prendre pas mal plus que 3 nouveaux clients. Ça dépend. Hein? Ça dépend. Si tu as vendu 2 gros promoteurs packs, un petit, ben, tu as 3 nouveaux clients, puis c'est fait. OK? Mais sinon, moi, j'aime bien le calculer par boîte. OK? Ce qui fait que une boîte, puis là, ça se peut que je vous mêle si vous êtes nouveau, mais chaque produit vaut des cuvées qu'on appelle. OK? Vaut un certain volume, vaut un certain nombre de points. Donc, une boîte régulière, c'est 80. Une boîte de nattes, là, OK? C'est 80. Donc, si tu fais 2000 divisé par 80, il va falloir que tu vendes 22 boîtes. Fait que c'est sûr que ça fait peur en un mois, d'où le principe de grouille-toi le popotin, puis trouve un nouveau promoteur, puis vend 12 boîtes, OK? Puis vend 2 fois 12 boîtes. Oui, cool. Là, le MVP, les nouveaux, quand tu rentres, Daniel a expliqué, ça c'est vraiment pour quand tu arrives, tu es tout nouveau, tes 3 premiers MVP, donc par mois, te donnent 500 US. Je ne vous le dirai pas en canadien. Pour commencer, ça varie à chaque jour. Même si je te dis aujourd'hui, c'est combien en canadien, demain, ça ne sera peut-être pas la même chose. Donc, c'est toujours 500 US, par exemple. OK? Donc, le premier mois que tu as fait ton MVP quand tu viens de rentrer, c'est 500 US. Le deuxième mois, parce que tu viens de rentrer, c'est 500 US. Le troisième mois, c'est 500 US. OK? Ça, c'est quand tu arrives. Tu sais, c'est les bonus du nouveau, c'est-tu pas merveilleux? Et en plus, la beauté de la chose, c'est quand tu es une machine comme Jacinthe, puis je pourrais bien en nommer, mais tu en fais plus qu'un MVP dans ton mois. Hein? C'est faisable, là. C'est vraiment faisable, tout ça, là, OK? Donc, après ça, quand c'est le normal, quand tu rentres dans le bain et tout, premier mois, 250 US, deuxième mois, 250 US, troisième mois, 1000. Quatrième mois, tu retombes en bas de la chaîne. La beauté de la chose, c'est quand tu vas arriver à ton sixième mois, c'est plus 1000. On vient de remonter à 1250, c'est ça? Bref, OK? Après ça, tu retombes à 250, 250, vous me suivez, là? Évidemment, toujours en US, OK? Donc, je ne sais pas si vous le savez, là, mais mettons que, je ne sais pas, mettons que tu as juste fait ça dans ton mois, OK? C'est sûr et certain que si tu as vendu pour 2000 de nouveaux volumes, ta paye va être belle, ton rang va monter, et en plus de ça, tu vas avoir ton bonus. Fait que c'est des sous, des sous, des sous, des sous, et personne dit non à des sous, honnêtement. Même les milliardaires de ce monde, ils ne disent pas non à de la pièce. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée de tout ça, ce que je vais vous donner comme petit truc, en fait, parce que quand même, je vous l'expliquerai, je pense que c'est quand même assez simple. Vous retournez voir euh, votre mentor, vous retournez voir le vidéo de Dania, mais je pense que le gros du nerf, c'est comment. Quand vous allez voir vos clients, qu'ils commencent, qu'ils soient anciens, qu'ils vous aient déjà dit non, qu'ils aient déjà dit oui, peut-être, quand vous allez les voir, OK, pour leur proposer d'être votre partenaire d'affaires, vous pouvez aussi leur proposer de les aider dans la vente de ce fameux gros pack-là. Parce qu'on va se le dire, ce 12 boîtes-là, il va être excellent pour toi,
mais il va être excellent pour la personne qui se lance parce qu'elle a des bonus quand elle prend le gros pack. OK? Là, je vais vous donner mon truc à moi. OK? Moi, j'ouvre un groupe, puis je mets tout ce qui me tombe sur la main comme personne dans le groupe. Je propose à la personne, je dis à la personne à qui j'ai proposé d'être promoteur, promotrice, de faire la même chose. Elle ajoute tout son monde dans le groupe. Si vous avez été brillant, là, si vous êtes allé voir combien revient un promoteur pack, le gros, là, vous allez diviser le prix par 12. Puis ça c'est faisable. C'est ça, vous êtes capable. Vous allez dans votre petit compte parce qu'il n'est pas promoteur. Vous mettez la licence. Vous mettez le 12 choses. Vous rendez jusqu'à la fin, là, avant de payer soumettre. Vous allez avoir le prix complet, gang. Complet. Taxe, shipping. Divise ça par 12. Honnêtement, là, c'est ridicule le prix. Là. Surtout là, il est en spécial, c'est ridicule. Donc, dans ton groupe que tu as formé, tu veux le vendre. OK? Mais tu veux que la personne se fasse un profit un petit peu aussi parce que c'est le fun. T'sais. Puis de toute façon, il va avoir, on va en reparler tantôt, il va falloir que tu shippes tout ça. Donc, tu le vends un peu plus cher. Tu peux le vendre. Là, la dernière fois que je l'ai fait le mois passé, une boîte revenait à 110 $. Je les vendais 140. Tout compris. Combien payez-vous votre boîte? 170? C'est à prix régulier? Un coût shippé chez vous, quoi, 217, 220? Bon. Fait que tu fais un groupe et tu leur proposes ça à 140$. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais hein? Le monde va dire oui. Moi, ça, c'est mon truc. OK? Ça, c'est mon truc. Je viens d'aider une personne à devenir promotrice. Elle rentre par la grande porte parce qu'elle a pris le gros pacte. Elle a déjà une belle confiance en moi parce qu'elle a vu que j'ai tout fait pour l'aider. Je viens d'embarquer plein de monde parce qu'il y en a là-dedans là, qui n'ont jamais acheté. Là. Là, ils ont tombé en amour avec les Ketones. Ils vont faire quoi après ça, eux autres? Ils vont aller s'ouvrir un compte sur la plateforme. Ça, c'est des trucs en or, honnêtement. Je le sais que c'est gênant. Je le sais que d'ajouter n'importe qui, ça se peut que vous soyez mal à l'aise. Je sais que c'est de la gestion. Parce que oui, c'est de la gestion. Parce que là, à chaque fois que quelqu'un dit, moi, je vais prendre telle boîte, là, tu mets tout ton site à jour à toutes les fois. Puis il va falloir que tu prennes les adresses. Puis il va falloir que tu postes ça. C'est de la gestion. Mais c'est parce que là, tu n'es pas dans le business pour te mettre les deux doigts dans le nez. Parce qu'avec les deux doigts dans le nez, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer à part que tu vas avoir un gros nez. Donc, ça, c'est un truc pour aller chercher rapidement ton MVP. Puis, gang, faites pas comme moi. Attendez pas 2 semaines ou une semaine avant la fin du mois. Pourquoi ne pas faire ça en début de mois? Pourquoi ne pas faire. De toute façon, la promo est souvent là en début de mois là, sur les packs. Pourquoi ne pas faire ça en début de mois? Tu startes ton mois en Lion, en Rhino, et tu as la paix d'esprit après ça si tu as vendu 1 ou 2 packs. Ben, le 2 packs, c'est fait, ton MVP est fait, mais tu as la paix d'esprit. Donc, startez ça au début de votre mois. Histoire qu'après, là, tout ce qui va rentrer, c'est du bonbon. On aime ça, des bonbons. Mais pas des bonbons plein de sucre. Donc, est-ce que c'est clair pour vous autres? Est-ce que ça fait du sens? Oui, hein? Ça fait du sens. Ça, c'est un super truc, honnêtement. Le reste, ben, je vais arriver dans ouvrir des conversations. Tu comprends? Trouver des clients, là, ben, il n'y a pas 10 000 façons. Il faut que tu parles, que ça soit en vrai, que ça soit online. Il faut que tu ailles voir des gens. C'est plate, là, mais c'est ça. Encore là, si tu es une personne qui se dit non, 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 moi, je ne ferai pas ça. C'est pas vrai que je vais aller écrire à du monde que je ne connais pas. C'est pas vrai que je vais aller ajouter dans des groupes du monde qui n'ont jamais entendu parler de Keystone, peut-être. C'est pas vrai que dehors, je vais aborder du monde. Ben, peut-être que finalement, ça ne marchera pas. Parce que si tu ne veux pas faire rien de ça, moi, je veux savoir, ça va être quoi ton truc pour aller chercher des gens. Moi, je veux le savoir. Parce qu'à part ça, là, c'est ça. Donc, on va rentrer dans la conversation à trois, la fameuse loupe à trois. Et là, je vais vous le dire, là, vous dites tout le monde, mais là, je ne vais pas te déranger.
C'est parce qu'on est là pour ça, là. La journée où on a décidé de rentrer dans le business, la journée où on s'est dit je veux des partenaires d'affaires, ça venait avec. Ça venait avec le fait qu'il faut vous aider. Parce que nous aussi, on a commencé à zéro, là. Nous aussi, on ne connaissait rien de rien. Puis, tu sais, il y en a certains ici qui ont déjà fait des MLM. Moi, j'avais fait 0 MLM dans ma vie, là. Tu sais, genre j'étais juste sociale, là. J'étais très sociable, là. La vie est belle, là, mais les MLM, puis moi, pouet, pouet, pouet. Donc, on a tous commencé à zéro. Puis, il a tout fallu, nous aussi, aller achaler Émilie, Mélissa, Mick, Camille. Tu sais, il a tout fallu faire ça, nous autres aussi. OK? Donc, arrêtez de vous sentir mal et de dire je m'excuse de te déranger. Là, il y en a-tu ici qui ne savent pas comment ouvrir une conversation à trois? Parce que sinon, il y a youtube.com, m'a dit comme Émilie. Mais c'est vraiment pas sorcier. Puis, on a tous un temps où les enfants sont couchés, où on niaise sur le cellulaire. Ben, niaise comme du monde. Là. Tu sais, là, amuse-toi à trouver. Comme là, moi, j'avais pas niaisé sur Zoom. Il aurait fallu que je niaise avant sur Zoom. Mais gosse sur ton cellulaire, regarde, c'est pas sorcier, ouvre une conversation à trois. Donc, ça, c'est une conversation à trois, c'est toi, ton ou ta mentor, le client, cliente potentiel. Moi, je vais vous dire honnêtement, là, j'ai une promotrice qui a catché ça assez vite. Elle m'a fait freaker, tant mieux, parce que honnêtement, là, je me suis levée un matin, puis waouh, j'avais dormi des conversations. Là, elle avait ouvert un paquet de conversations à trois. Un paquet. Pourquoi faire ça? Parce que, ça ne veut pas dire qu'on va s'immiscer nécessairement dans cette conversation-là. Si on voit que ça va bien, là, moi, je ne vais pas y aller. Là. Si je vois que tout coule, je ne vais pas aller mettre mon grain de sel du tout, du tout. Mais quand il manque de certitude, puis parce qu'on va manquer de certitude au début, ben, ton mentor ou ta mentor, elle va venir comme l'ajouter, cette certitude-là. OK? Puis savez-vous quoi? Moi, j'adore ça. Je suis sûre que Dania aime ça. Moi, j'aime vraiment ça. On dirait que je me sens encore meilleure dans une conversation à trois qui n'est pas un client à moi que moi tout seul. On dirait que je les close tout le temps. Donc, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien et vous autres, ça vous aide. OK? Puis là, je vais vous conter une petite tranche de. Moi, ma promotrice, elle a ouvert un paquet de conversations à trois puis elle est partie en vacances. Honnêtement, j'étais contente qu'elle ait ouvert les convos à trois avant de partir en vacances. Parce qu'elle avait zéro réseau où ce qui est parti. Il y a eu une méga promotion et moi, je suis allée dans tous nos convos à trois, tout aller expliquer la promotion. Elle est revenue en deux. Elle n'avait rien fait. Mais elle avait eu la brillante idée d'ouvrir des convos à trois avant de partir. Et ces convos à trois-là sont toujours là, hein? Ça existe tout le temps. Donc, quand je le sais qu'elle quitte, je réutilise ces convos-là s'il y a une promo. Fait que ces conversations en trois-là, ils ont mille et un usages. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour qu'on développe votre certitude, mais ils sont là si jamais vous partez, honnêtement. Là, on est là pour, tu sais, on est une communauté, on est là pour s'entraider. Si je le sais que j'ai une promotrice qui est partie, puis que j'ai des convos à trois, parce qu'on ne peut pas connaître tous vos clients, là. C'est comme impossible. Là. OK? Mais s'il y a une convo à trois d'ouverte, je peux vous jurer que je vais aller déposer une promo puis expliquer c'est quoi. Fait que la loupe à trois, tout part de là. C'est quoi les convos à trois? OK. En fait, c'est pas compliqué. C'est Sylvie qui pose la question. En fait, c'est quand toi, tu t'en vas aborder un client potentiel, une cliente potentielle, puis que tu jases avec elle, que tu t'es présenté, que tu es allé voir sur son site, que tu lui as donné de l'amour, puis que tu lui as expliqué c'est quoi que tu faisais dans la vie, puis qu'elle s'est mise à te poser des questions. Ça se peut que toi, tu commences, puis tu fasses comme, je ne sais pas, tu es où, Sylvie, là, dans mon écran, mais que tu te dises, oh mon Dieu, moi, je m'y perds, là. J'ai peur de dire une niaiserie. Ou elle m'a posé une question que je ne connais pas la réponse. Là, tu lui dis, moi, je vais ajouter mon mentor avec nous parce que j'aime autant, tu sais, les gens, ils aiment ça, se faire dire, regarde, au lieu de te bullshiter, là, je vais aller chercher quelqu'un qui, elle, a la réponse. C'est pas compliqué.
Donc, tu t'en vas ajouter ton mentor. C'est ça, une convo à trois. C'est un peu comme les groupes Facebook. Finalement, c'est juste qu'au lieu de, pas les groupes Facebook, mais les groupes Messenger. Tu sais, sur French Tsunami, on n'est plus une convo à trois, là, on est une convo à. Je pense que Emilia s'est piquée. On est une convo à plusieurs, mais c'est comme un groupe Messenger, mais t'es trois. Est-ce que c'est clair dans ma réponse, Sylvie? Bon. Donc, il faut ouvrir des convos à trois, puis ouvrez-en, puis ouvrez-en, puis ouvrez-en, puis c'est le fun, là. On aime ça, avoir la tête qui bouille. Ouvrez-en. C'est le secret de ton succès. Je suis sûre que si je demande à Jacinthe, elle a dû faire ça au début, elle aussi, Jacinthe. Hein? Parce qu'il y en a ici qui ont décidé d'être promoteurs, promotrices sans même jamais prendre un qui tombe. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu difficile d'aller chercher du monde, là. Des fois, tu attends encore ta boîte et tu es là en train de chercher du monde. Fait que c'est sûr que tu as besoin de la certitude de ton mentor. Fait que ça, c'est clair pour tout le monde. Là, tantôt, j'ai parlé de partir des convos, des groupes pour pouvoir vendre des gros paquets de Ketone. OK? Tu peux le faire pour vendre des petits paquets de Ketone aussi. Hein? Les expériences, c'est des 5 jours, des 7 jours, des 10 jours. Moi, quand j'ai commencé, là, j'ai fait comme Daniel, j'ai commencé avec un reboot. OK? Moi, j'ai pris ça, je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. Même pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment hot, par exemple. Après, Émilie, elle a parlé sur son site de Crusher Reboot. Là, je suis allée la voir. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par Crusher Reboot? Elle m'a dit, dans ta boîte, tu avais des quittons exogènes. J'ai fait comme, ah oui, ah bon. Ça mange pas en hiver. Et je lui ai acheté une expérience. J'en ai acheté quand même quelques-unes des expériences à Émilie. OK? Elle en a posté pas mal chez nous, puis ça en a posté pas mal chez nous, elle en a posté pas mal ailleurs. OK? Elle s'est fait connaître comme ça. Si moi, je tombe en amour avec ça en achetant une expérience, si Mélissa est tombée comme ça en achetant une expérience, si Kate est tombée en amour en achetant une expérience, puis que tout ce qu'on a fait, tout le monde, c'est après s'ouvrir un compte, puis aller sur la plateforme, puis devenir toute la gang promoteur, promotrice, ben dites-vous que c'est la même affaire pour toutes les autres. OK? C'est des humains comme nous. Fait que je le sais que dans notre tête, puis je vous le dis, là, moi aussi, je suis comme ça. Là. On aime tellement mieux les amener tout de suite sur la plateforme. Tout de suite. Et le profit dans notre tête, il est bien plus gros tout de suite s'il s'ouvre un compte. Mais pas tout le temps. Parce que si la personne, elle a fait freaker, moi, ça m'est déjà arrivé, elle a vu les prix, elle a freaké, elle m'a bloqué. Comment vous voulez que je continue à y jaser à la personne? C'est terminé, là. Elle m'a bloqué. Elle a freaké à cause des prix. Tandis que si tu lui as proposé, OK, si tu lui dis en partant, ça ne rentre pas dans ton budget, moi, je peux très bien. Tu veux goûter avant? Je peux. Tu lui envoies ses expériences, tu as un suivi bien plus grand, puis guess what? Honnêtement, ça s'en va quand même dans tes poches, là. Ça s'en va direct dans tes poches, cet argent-là. Puis si tu as acheté un promoteur pack, que la boîte intervenait à 110 imagine combien qui revient dans tes poches quand tu leur vends une expérience. Fait que pense pas que c'est moins payant. Puis là, tu sais, elle a goûté à plein de choses, tu as un meilleur suivi, et après, ça va être plus facile de l'amener sur la plateforme, d'autant plus qu'elle va le savoir combien ça vaut dans ton corps, ça. Elle va le savoir. Elle va dire, oh my God, moi, j'en veux de ça dans ma vie. Mais au début, ça ne l'a jamais pris. Ça se peut qu'elle se dise, ah, moi, mais je ne sais même pas si ça va être bon, ton affaire. Tu as beau me dire que c'est bon, mais moi, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, ne jamais, jamais, jamais sous-estimer le pouvoir des expériences. Et on vend tous le même prix. Quand vous posez la question sur la plateforme, sur un groupe, il y a tout le temps quelqu'un qui est fin et qui vous fournit une petite affiche. On vend tous le même prix, les sachets. OK? Parce qu'on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. On est tous là pour évoluer ensemble. On est tous là pour réussir. Donc, c'est le prix qui est un prix régulier. Comment on envoie ça par la poste? Dans des enveloppes, gang. OK? Il y en a qui vont vous dire qu'ils prennent des enveloppes à bulles. Il y en a qui ne prennent pas d'enveloppes à bulles.
Il y en a qui les prennent jaune moutarde. Il y en a qui les prennent brune. Ça n'a pas d'importance, OK? Il y en a qui sont un peu touchés puis qui vont vous dire collez-les sur une feuille. Hein? Il y en a d'autres qui sont gentils puis que tu leur dis fais juste checker ça puis elle va passer dans la fente. Parce qu'il faut que ça passe dans leur petite fente. Okay? Fait que si tu as du temps, hein, si ça fait 2, 3 fois que tu vas au même bureau de poste puis que tu t'aperçois que c'est la même personne qui est rigide, ben colle-les sur ta feuille. OK? Puis avertis ta cliente, ton client. Ça se peut que ça soit chiant, mais tu reçois ça, il va y avoir plein de tape. Donc, hein, on prend ça, on fait ça, on les colle. Pas, on a tous dans notre vie fait un peu de bricolage. OK? C'est vraiment pas sorcier. Je vous suggère fortement de prendre la carte comme quoi que tu étais un entrepreneur de Poste Canada. Elle ne coûte rien. Et si, à un moment donné, tu as, parce que ça arrive des fois qu'il y en a moi, qui m'en achètent vraiment, vraiment beaucoup, et c'est plus économique pour moi de l'envoyer dans des boîtes. Ils ont déjà des boîtes là-bas. Hein? Tout posté, tout avec le prix. Des fois, ça me revient plus économique que genre 5 enveloppes. Là. OK? Mais tu épargnes quand vous avez la carte. Tu épargnes. Euh, En plus, ben, c'est un colis accéléré, fait qu'il y a quand même pas mal de bénéfices à cette carte-là. Puis de toute façon, elle ne coûte rien. Fait pourquoi ne pas la prendre? OK? C'est clair? Ça, c'est clair. Fait que, tu sais, c'est pas bien, bien compliqué. C'est juste de se faire confiance dans tout. C'est juste de, oui, ouvrir des conversations. Oui, nous achaler, faire des conversations à trois. Faites des calculs mentaux par rapport à votre MVP, OK? Encore là, je vais leur dire, Daniel vous montre comment les vérifier, où vous êtes rendu dans votre MVP. Ça écrit le nombre de volumes. Faites des calculs tout le temps. Vous divisez par 80, combien ça me prend? Puis vous allez vite, vite comprendre. C'est logique que ce qui est plus payant, c'est de vendre 2 gros promoteurs. Puis l'affaire est ketchup. OK? C'est de la job, oui. Faites ça en début de mois, puis après ça, ben, à vous de voir si vous continuez en Lyon ou si vous vous assisez un petit peu plus dessus. J'ai chaud. En plus, j'ai pas l'air climatisé, je vais mourir. Donc, je repasse le flambeau à Kate. Moi, oh non, j'ai mon call to action. Avant Kate. Oh. Donc, dans le but des MVP, je vous ai dit qu'il fallait ouvrir des conversations en trois. Donc, oui, je veux que on est mardi, d'ici vendredi, vous ayez ouvert, attention, 15 convos à 3. 15 convos à 3 d'ici vendredi avec votre mentor. Ça, c'est votre call to action. Fait qu'on est toutes là pour savoir si vous le faites. Fait que c'est mon call to action. Je te passe le flambeau, ma belle Kate. Je ne sais même plus où. Elle est là. Eh, wow! C'était super intéressant. Moi, j'ai encore appris plein d'affaires. Et puis, bravo, Isa! C'est vraiment hot. Ben, moi, ce que je retiens, là, c'est MVP. Tes trucs, j'espère que vous avez pris des notes parce que les trucs à Isa pour aller chercher son MVP rapidement, là, c'est hot, là. Moi, j'ai adoré ce bout-là. Puis, moi, ce que j'ai aimé faire aussi, c'est j'allais voir des gens qui réussissaient leur MVP, puis j'allais leur poser des questions. Comment tu fais? C'est quoi tes trucs aussi? Parce que, tu sais, chaque personne est différente, ils ont d'autres idées. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Malade. Pour ce qui est la loupe à trois, moi aussi, tu sais, j'ai commencé à utiliser ça récemment, puis ça fonctionne. Émilie, elle a créé un fichier qu'à peu près tout le monde a. Fait que réfère-toi à ça. Tout est bien expliqué. Puis tu suis les instructions, tu suis le processus, puis ça marche. Ça, c'est assez cool pour ça. Et exploiter les expériences, oui, effectivement. Puis les gens se sentent importants quand tu leur proposes ça dans le sens que tu as respecté leur budget aussi. Tu leur fais choisir des saveurs. Puis, tu sais, tu as été à l'écoute de leurs besoins. Peut-être que tu vas leur ajouter un cream, tu sais, qui aime le café. Tu sais, tu vas peut-être aussi emballer ton colis avec, tu vas mettre des gommettes, tu vas mettre, tu sais, des petits trucs aussi qui font la différence. Tu vas enjoliver ton paquet. Donc, moi,
adoré ces sujets-là. J'espère que ça vous a inspiré à à faire plus de trucs, comment bien démarrer votre business à gagne. Donc, on arrête-tu l'enregistrement?